Bonjour. Nous allons créer aujourd'hui un classeur qui permet de réaliser une base de données de restaurants. Alors l'objectif, c'est que chaque fois que vous passez dans un restaurant, vous saisissiez son nom, sa spécialité, le prix moyen par personne, vous l'évaluez suivant différents critères. Du coup, il calcule une moyenne, vous saisissez l'adresse et le numéro de téléphone. Alors, dans le principe, cette feuille de calcul doit pouvoir être utilisée par tout le monde, même quelqu'un qui ne sait pas du tout se servir d'Excel. Alors, on va mettre à sa disposition un bouton, par exemple le bouton Nouvelle fiche, chaque fois qu'il va dans un restaurant. Lorsqu'il revient, il appuie sur Nouvelle fiche. Le bouton a automatiquement généré, a mis en forme cette nouvelle ligne, prêt à recevoir le nom du restaurant. La particularité, c'est que plutôt que de saisir une spécialité, on va lui proposer une liste. Une liste afin d'éviter les erreurs d'orthographe ou alors des spécialités trop voisines qui empêcheraient l'usage des filtres. Alors, bien sûr, la mise en forme est faite. Au niveau des critères, nous avons mis ici une zone de liste déroulante qui affiche des textes que nous traduisons automatiquement en valeurs de manière à pouvoir faire un calcul de moyenne. L'adresse, un numéro de téléphone, et c'est tout. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à présenter les restaurants sous une autre forme. Alors, on a créé une deuxième feuille de calcul. On retrouve dans cette deuxième feuille de calcul les différents restaurants. Voilà. Et pour chacun des restaurants, nous avons rappelé ici ces caractéristiques et mis sous forme de graphique les critères d'évaluation. Voilà donc cette deuxième partie. La troisième partie consiste à créer un bouton qui permet à l'utilisateur de sélectionner un restaurant. Il met son curseur sur le restaurant qu'il veut visualiser dans la feuille formulaire. Il suffit d'appuyer sur « Voir la fiche » pour que la procédure affiche le restaurant dans la feuille formulaire. Alors, ce bouton nécessite uniquement 2 instructions. Ok, allons-y. Alors, comment va-t-on faire ? Eh bien, on va tout simplement commencer par ouvrir une feuille dans laquelle j'ai déjà saisi les intitulés. Et je voudrais nommer toutes ces zones par leur intitulé. Ça veut dire que j'aimerais qu'automatiquement Excel attribue un nom à chacune de ces colonnes. Alors pour ce faire, je pourrais prendre la souris et glisser comme ceci jusqu'en bas, mais comme il y a 1 million de lignes, ça risque d'être un tout petit peu long. Donc on va plutôt utiliser les touches de direction. Alors je vous rappelle que la touche Shift, donc c'est la majuscule temporaire. Si j'appuie sur Shift et flèche vers la droite, j'étends la sélection. Si j'appuie sur la flèche vers le bas, vous voyez, je peux étendre une sélection. La touche contrôle, combinée avec les touches de direction, permet d'aller jusqu'à une extrémité, instantanément. Donc, si j'appuie sur Shift et contrôle, Shift, contrôle, flèche à droite, flèche en bas, j'ai bien sélectionné l'ensemble des cellules qui se trouvent en dessous des intitulés. Avec le bouton Formule depuis sélection, je peux créer les noms en leur attribuant automatiquement les intitulés qui se trouvent dans la ligne du haut. OK. Pour vérifier que les noms sont bien attribués, eh bien je vais tout simplement ici dans cette zone de noms. Et si je clique sur restaurant, vous voyez que toutes les cellules qui se trouvent en dessous du restaurant s'appellent restaurant. Enfin, l'ensemble des cellules qui se trouvent en dessous du restaurant s'appelle restaurant. Si je me contente de sélectionner une seule cellule ou plusieurs, celle-ci ne s'appelle pas restaurant. C'est un sous-ensemble de restaurant. Ok ?
Deuxième particularité, ici j'ai un nom qui possède un espace. Et on sait qu'on ne peut pas mettre d'espace dans le nom d'une zone. Eh bien Excel a automatiquement remplacé l'espace par un underscore. Bon. Alors, tant qu'on en est à ce stade-là, tant que toutes ces cellules-là sont sélectionnées, je vais les baptiser base de données. Dans la suite de l'exercice, nous aurons besoin de faire référence à base de données. Et tant que le contexte s'y prête, je vais vous montrer que dans Excel, il existe une multitude de fonctions qui ne sont pas accessibles via les menus classiques. Il faut aller les chercher de la manière suivante. Il faut lui demander de personnaliser la barre d'outils accès rapide. Et là, vous lui dites autre commande. Dans cette boîte de dialogue, vous demandez dans le panneau central à afficher la totalité des commandes. Donc toutes les commandes. Celle que je veux faire apparaître commence par F. Donc j'ai cliqué n'importe où, j'appuie sur F. Et celle que je cherche s'appelle formulaire. J'ajoute le formulaire ici dans la liste des boutons qui sont déjà disponibles dans la barre d'outils accès rapide. OK. Si je clique maintenant, alors que la base de données totale est sélectionnée, si je clique sur le bouton formulaire, vous voyez qu'il a généré automatiquement une boîte de dialogue dans laquelle je peux saisir mon restaurant avec le prix, les évaluations que je veux. Si je crée une nouvelle fiche, et bien voilà, il enregistre la précédente. C'est une manière différente de sélectionner, de saisir les informations et puis ensuite de les choisir suivant les critères. On ne va pas utiliser cette technique-là, on va en utiliser une autre. C'était juste l'idée de vous montrer qu'Excel dispose encore d'une multitude d'autres fonctions. Alors, le prix ici, on va le mettre en forme un peu différemment. On va utiliser le format monétaire. Je vais mettre ça en couleur pour qu'on identifie un tout petit peu mieux les zones de mon écran. Ici, je vais écrire égale moyenne de ces 4 critères. Et dans adresse, par exemple, et puis le numéro de téléphone, je le mets au format de cellule spécial téléphone. OK, c'est bon. Nous sommes prêts maintenant à créer les zones de liste déroulante. Je vais pour cela, je vais nommer cette feuille-là, restaurant, et je vais dans la feuille des paramètres pour préparer mes zones de liste déroulante. Alors, il y en a une qui va s'appeler spécialité. Elle doit contenir ici toute cette liste-là. Lorsque je vais sélectionner une spécialité, le résultat, ma sélection, sera enregistré dans cette cellule. Même logique pour les notes. Donc, je vais nommer cette cellule-là numéro de spécialité, celle-ci numéro de note, celle-là liste spécialité et liste note. Pour éviter de faire la manipulation 4 fois, je vais vous montrer comment sélectionner 4 zones distinctes. Je sélectionne la première zone. J'appuie sur CTRL, je laisse le doigt sur CTRL, je sélectionne la deuxième zone, la troisième et la quatrième. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais lui demander d'attribuer des noms à partir de la ligne du haut à chacune des 4 zones. On vérifie. Liste des spécialités. Num spécialité. Attention à l'orthographe. Si je change celle-ci maintenant, spécialité, voilà, je vais l'appeler comme ça, ce n'est pas pour autant que le nom de la zone aura changé. D'accord ? L'attribution du nom se fait uniquement au moment où on appuie sur le bouton depuis la sélection. Donc j'insiste sur l'orthographe parce que nous allons devoir la saisir plusieurs fois. Je vais faire une première zone de liste déroulante ici.
et je la déplacerai plus tard dans la feuille restaurant. Alors, développeur, insérer, zone de liste déroulante, je la dessine ici. OK. Si je sélectionne, il n'y a rien à l'intérieur. Clic droit pour la mettre en forme. Format du contrôle. Dans format du contrôle, je vais lui dire que la plage d'entrée, c'est la liste des spécialités, en faisant une erreur d'orthographe. Dans la cellule liée, je vais lui dire qu'il s'agit de num spécialité, avec une autre faute. Alors notez bien que je n'ai pas du tout respecté la casse, ce n'est pas important. Si je fais OK, pourtant il me dit « Nous n'avons pas trouvé les noms auxquels nous faisons référence dans cette boîte de dialogue ». Effectivement, il a mis en gris cette première zone pour me dire qu'il y a une erreur dans liste spécialité. Effectivement, j'avais oublié le S. Il répète la même chose. Le nom n'existe pas. Mais cette fois-ci, il me montre la deuxième zone. Eh bien, c'est parce que j'ai oublié l'accent. Donc, évidemment, les accents sont importants, ainsi que l'orthographe. Si je sélectionne maintenant une spécialité, j'ai choisi alsacien, vous avez vu, il a mis automatiquement ici un 2. En fait, dans la cellule liée, il écrit le numéro de la cellule. Le numéro de la spécialité choisie. A l'inverse, si ici je mets un 1, il affiche la spécialité concernée. Ok. Je coupe ceci, je le mets là. Voilà. Je modifie un tout petit peu la mise en forme. J'appuie sur la touche Alt pour magnétiser ma grille. Voilà. Ok. Bon, maintenant, si je choisis ma spécialité, rien ne se passe. Il n'a fait que mettre un 2 dans une spécialité. Donc, je vais être obligé de passer par une procédure pour que ma zone de liste déroulante inscrive la spécialité choisie dans la cellule dans laquelle je me trouve. Quand je me trouverai ici, quand je choisirai ma spécialité, il faudra qu'il inscrive la spécialité dans celle-ci. Alors, je vais lui dire affecter une macro. C'est une nouvelle macro. Alors, il l'a appelé zone combinée, sans doute. Non, je ne sais pas pourquoi elle a commencé par 2. Ça n'a aucune importance. Ok, zone combinée 2, point changement. Qu'est-ce que Visual Basic doit faire lorsque je vais choisir une spécialité? Il faut qu'il écrive quelque chose dans la cellule active. Active cell. Donc la cellule active, c'est la cellule dans laquelle je me trouve au moment où je choisis ma spécialité. Cette cellule s'appelle Active Cell. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette cellule? Je vais mettre la spécialité sélectionnée. La spécialité sélectionnée fait partie de l'ensemble des spécialités. L'ensemble des spécialités est identifié par la zone liste spécialité. Si je retourne dans Excel, je lui demande d'afficher liste spécialité. Ok, c'est tout ça. Je ne peux pas mettre toute la liste dans la cellule active. Je vais mettre uniquement une cellule de cette liste. Et elle s'appelle, elle est identifiée par liste spécialité, c'est tout ça. Là-dedans, je prends quelle cellule? Il faut que je mette ici un numéro de ligne et un numéro de colonne. Dans notre cas, c'est la deuxième spécialité, celle qui est inscrite en fait dans la cellule num spécialité. Donc si ici je mets num spécialité, il ira chercher automatiquement celle qui correspond au numéro choisi. Quelle est la colonne? Eh bien le numéro de colonne dans ma liste, eh bien c'est la première. De toute façon, il n'y a qu'une colonne dans cette liste. D'accord?
on choisit bien une spécialité dans cette zone-là. Pour lui, Visual Basic ignore tout ce qui se passe autour. Ok, donc je clique en dessous, et vous allez voir que dès que j'aurai cliqué en dessous, les mots que Excel connaît, il les met en majuscule. Enfin, il met la première lettre en majuscule. A, C, C. Ces mots-là sont bien tapés. J'essaye, je mets ici, je choisis, ça fonctionne. D'accord, ça fonctionne. Tiens, ça ne marche plus. Alors, est-ce que c'est un problème de diététique ou est-ce que c'est un problème d'informatique? On sait tous qu'il ne faut pas abuser des restaurants alsaciens, mais bon, on n'imaginait pas que Excel le savait aussi. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je vais essayer avec une autre spécialité. Ah, effectivement. Lorsque je saisis 2 fois d'affilée la même spécialité, ça ne fonctionne pas. En fait, ce n'est pas 2 fois d'affilée. C'est lorsque je ne change pas de spécialité, la procédure n'est pas appelée. La procédure s'appelle bien qu'en changement. Donc, ça veut dire que pour pouvoir choisir une deuxième fois asiatique, il faut d'abord que je passe par une autre spécialité. C'est pas bien pratique. Donc on va trouver une autre solution. Pourquoi ne pas tout simplement dire qu'une fois qu'on a inscrit la spécialité dans la cellule active, eh bien on met la valeur 1 dans le numéro de spécialité. Donc j'essaye. Je vais d'ailleurs le faire de cette manière-là. J'essaye, je choisis brésilien. Pour le moment, on voit brésilien apparaître dans la zone de liste. La procédure est en cours d'exécution. J'avais mis un panneau stop en pointant dans la ligne que je viens d'enlever. J'appuie sur F8 et vous allez voir que là, il va mettre brésilien dans ma cellule active. Ok, c'est fait. Et ensuite, je mets 1 dans une spécialité. Et du coup, apparaît de nouveau annulé. Je suis toujours encore en mode arrêt. Je vous rappelle que lorsque vous êtes dans ce mode-là, une ligne jaune doit apparaître quelque part. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin avec ce bouton. Ok ? Alors, on a déjà résolu un problème. Il en reste un second. Si je me mets dans la colonne 2 et que je choisis une spécialité, il va afficher grec. Bon, on imagine ce que peut être un prix grec, mais c'est pas l'objectif. J'aimerais bien éviter qu'on puisse saisir une spécialité ailleurs que dans la colonne 2. Donc, je vais mettre ici une condition. Avant d'inscrire la spécialité, je vérifie que la cellule active, alors active cell, que la colonne de la cellule active, le numéro de colonne de la cellule active est égal à 2. Si le numéro de colonne de la cellule active est égal à 2, alors je fais ceci, sinon je ne fais rien. Donc j'indente ici uniquement pour bien montrer que le début de ma structure de contrôle du if commence ici et la fin se trouve là. Et tout ce qui se passe entre est conditionné par le résultat de cette comparaison. Donc si c'était égal à 2, ça fonctionne, sinon ça ne fait rien. Alors si ça ne fait rien, évidemment, il y a bien un pingouin qui va dire « ça ne marche pas ». Alors pour éviter au pingouin de s'inquiéter, on va le prévenir qu'il a tout simplement un peu glissé. Donc on va mettre un message un message box dans lequel on va mettre dans le message principal, dans ce qu'on appelle le prompt, on va écrire erreur de colonne, virgule. Là, il me demande quel type de bouton je dois attribuer à ma boîte de dialogue. Je vais choisir VB Critical. Vous allez voir pourquoi. Et puis là, il me demande un titre.
ben, je vais lui mettre un titre. Essai encore. Hop. Je ferme ma parenthèse. Voyons si ça fonctionne. Ça marche. Ça, il me dit bien que je me trompe de colonne. Le VB Critical, c'est lui qui a provoqué le petit dong et qui affiche la petite croix. Ok. Donc, on a fini notre première zone de liste déroulante. Il faut en créer une seconde. Ici, pour afficher, pour sélectionner les appréciations. Donc, je vais faire une zone de liste déroulante qui surplombe les 4 appréciations. Format du contrôle, eh bien, c'est la liste des notes. Et la cellule liée, c'est le numéro de note. De la même manière, je vais lui dire de lui affecter une macro. Zone combinée, ok. Nouvelle, il l'a créée ici. De la même manière, je vais lui dire que ActiveCell est égal à... cette fois-ci, je ne veux pas écrire l'appréciation, je veux mettre la note proprement dite. Donc, je vais mettre le numéro de la note. Pourquoi pas? Et j'ai oublié de décrocher. Et je vais en profiter tout de suite pour prévoir la possibilité de saisir 2 fois la même note d'affilée. Ok, j'essaye. Parfait. Parfait, c'est 2. Et le pire, c'est pour les ennemis. 12. Ah. Moi, j'aurais préféré que, à la place du 2, avoir un 10, et à la place du 12, avoir un 2. Eh bien, il suffit de faire une petite opération. 12 moins, et ça devrait aller. J'essaye. Parfait. Etc. C'est bon. Ça marche. Très bien. Bon, maintenant, reste à faire le test, ici, pour qu'on ne puisse pas saisir une appréciation dans une colonne autre qu'une des 4 colonnes ici. Alors, en français, on pourrait dire que cette instruction-là ne doit être exécutée que si le numéro de colonne se trouve entre 4 et 7. Mais entre, ça n'existe pas. Par contre, vous disposez d'un supérieur ou égal, inférieur ou égal, et vous disposez aussi des conjonctions OR et AND. Donc, en combinant tout cela, vous devriez trouver l'expression qui évitera à l'utilisateur de se tromper de colonne. Voilà.